Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet surprenant, mais très important, la langue. Oui, cette partie de notre corps qu'on utilise pour parler, manger, goûter, mais qu'on oublie souvent de regarder. Pourtant, la couleur de ta langue peut te donner de vrais indices sur ta santé. Tu t'es déjà demandé pourquoi ta langue est parfois rouge vif, pâle, jaune ou même noire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça se soigne? Pas de panique, on va tout expliquer de façon simple, claire et sans langage compliqué. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une langue normale, pourquoi la couleur peut changer, ce que chaque couleur signifie, quand il faut s'inquiéter, et surtout, quoi faire dans chaque cas. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ta langue peut te sauver la vie si tu sais l'écouter. Allez, c'est parti. Avant de parler de couleur, il faut comprendre ce que c'est une langue. Et non, ce n'est pas juste un muscle bizarre au milieu de la bouche. La langue est un organe musculaire très souple, recouvert de papilles. Elle nous aide à parler. Sans elle, impossible de prononcer certains sons. Manger, elle pousse la nourriture vers les dents et la gorge. Goûter, grâce aux papilles gustatives, elle détecte le sucré, le salé, l'amer, l'acide, l'umami. Protéger, elle contient des cellules immunitaires qui nous défendent contre les microbes. En gros, c'est un petit organe très puissant. Et comme elle est en contact direct avec l'intérieur du corps, elle reflète souvent notre état de santé. Tu veux savoir si ta langue est en bonne santé? Voici à quoi elle doit ressembler. Coche caractère gras couleur, rose pâle. Coche caractère gras texture, légèrement rugueuse à cause des papilles. Coche caractère gras humidité, humide mais pas baveuse. Coche caractère gras pas de plaques, de bosses ou de crevasses bizarres. Si ta langue est comme ça, bravo! Continue à bien t'hydrater, à avoir une bonne hygiène buccale et à manger équilibré. Mais si tu remarques un changement de couleur soudain ou persistant, il faut creuser un peu plus. Parlons maintenant des couleurs de la langue. La langue rouge vif. Une langue rouge vif, brillante, presque lisse, ce n'est pas forcément bon signe. Cela peut être dû des carences en vitamine B12 ou en fer, une fièvre ou une infection. Si ta langue est rouge depuis plusieurs jours, surtout avec fatigue ou vertige, va voir un médecin. Tu manques peut-être de vitamines essentielles. La langue rouge foncée ou violet. Une langue rouge foncée, presque pourpre, peut faire penser à un problème de circulation sanguine, ce qui est souvent causé par un problème cardiaque ou pulmonaire, un manque d'oxygène dans le sang, une inflammation chronique, une consommation d'aliments très colorés, betteraves, bonbons. Si ça ne part pas après 24 heures, consulte un médecin. Ça peut être le signe que ton sang ne circule pas bien ou qu'il est mal oxygéné. La langue blanche. Une langue blanche, surtout si elle est recouverte d'une sorte de pellicule, peut avoir plusieurs origines. Cela est souvent causé par une mauvaise hygiène buccale, une déshydratation, une candidose buccale, un lichen plan buccal, la fumeur ou l'alcool, une fièvre ou le rhume. Et pour cela, il faut brosser ta langue matin et soir avec une brosse douce. Boire plus d'eau. Éviter le sucre et le tabac. Si la langue reste blanche plus d'une semaine malgré une bonne hygiène, consulte ton médecin ou un dentiste. La langue jaune. Une langue qui jaunit, ce n'est pas très courant, mais ça arrive. Cela peut être dû à des bactéries qui s'accumulent, un début d'une langue noire vileuse, des troubles digestifs ou foie paresseux, du tabac, le café, une mauvaise haleine. Ce que tu peux faire, nettoie bien ta langue avec un gratte-langue. Réduis le café, le tabac et les aliments gras. Bois beaucoup d'eau citronnée, ça aide le foie. Si ta peau ou tes yeux deviennent jaunes aussi, urgence médicale. Ça peut être une jaunisse liée au foie. La langue noire ou brunâtre. Une langue noire, oui, c'est choquant, mais souvent bénin. C'est souvent dû à langue noire vileuse. Les papilles deviennent longues et retiennent les bactéries. Fumeur, café, certains antibiotiques, mauvaise hygiène buccale, diabète ou VIH dans certains cas. Ce que tu peux faire, nettoie ta langue 2 fois par jour. Change de brosse à dents. Réduis le café, le tabac, l'alcool. Si la couleur persiste ou s'il y a une odeur forte, va chez le dentiste. La langue verte ou bleutée. C'est très rare, mais une langue verdâtre ou bleue peut être un signal d'alerte. C'est souvent dû à infection bactérienne spécifique, manque sévère d'oxygène, intoxication médicamenteuse ou chimique, colorants alimentaires extrêmes,
Une langue bleue égale urgence médicale immédiate. Ça peut être le signe d'un problème cardiaque grave ou d'un choc anaphylactique. La langue avec des taches noires, rouges ou blanches. Si tu vois des taches localisées, il faut y faire attention. Tache rouge peut être une irritation, une brûlure ou un signe de carence. Tache blanche persistante, parfois liée à un précancé, leucoplasie. Tache noire, souvent pigmentaire, mais il faut éliminer le risque de mélanome buccal, rare mais sérieux. Dans tous les cas, si une tache ne part pas au bout de 10 jours, fais-la vérifier par un professionnel. Tu veux garder une langue propre, fraîche et en bonne santé? Voici les habitudes à adopter. 1. Brosse ta langue tous les jours. Utilise ta brosse à dents ou un gratte-langue. Doucement, de l'arrière vers l'avant. 2. Bois beaucoup d'eau. L'hydratation est la clé pour éviter les dépôts et garder une bouche propre. 3. Et une alimentation équilibrée. Les fruits et légumes riches en vitamines, surtout B12, fer, zinc, aident ta langue à rester en forme. 4. Évite le tabac et l'alcool. Ils favorisent la langue blanche, noire, les taches et même les cancers de la bouche. 5. Consulte ton dentiste au moins une fois par an. Il peut détecter des problèmes invisibles à l'œil nu. 6. Gère ton stress. Oui, le stress peut aussi provoquer des ulcères ou des crevasses sur la langue. La langue change parfois de couleur sans gravité, mais certains signes doivent alerter. Consulte un médecin si la couleur anormale dure plus de 10 jours. Tu ressens une douleur, une brûlure ou une sensibilité inhabituelle. Tu remarques une tache qui grossit. Tu as aussi de la fièvre, des aphtes persistants ou une mauvaise haleine constante. Tu sens une gêne pour parler, avaler ou bouger la langue. Tu as des problèmes digestifs, une grande fatigue ou une perte de poids sans raison. Ne laisse pas traîner. Un petit signal aujourd'hui peut éviter de gros soucis demain. Parfois, des maladies graves se détectent grâce à la langue. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ta langue change de couleur, ce que ça peut signifier et quoi faire dans chaque cas. Ce n'est pas juste un détail esthétique, c'est parfois un vrai baromètre de ta santé. Alors fais ce petit geste simple, regarde ta langue dans le miroir, une fois par semaine. Ça ne prend que 10 secondes, mais ça peut te prévenir d'un problème avant qu'il soit trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose, mets un pouce bleu, abonne-toi et partage avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et toi, quelle est la couleur de ta langue aujourd'hui? Dis-le-nous en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo santé facile à comprendre. D'ici là, prends soin de toi et de ta langue.